Hey, bonsoir tout le monde, ici Sébastien pour un 8e épisode du Seb Show des occupations doubles. J'espère que vous allez bien encore une fois. Écoutez, avant de commencer, super rapide, je voudrais tous vous remercier. Je l'ai fait dans ma vidéo hier par rapport à Survivor, mais je sais qu'il y en a plus qui écoutent Occupation Double. Donc, un gros merci pour votre appui. Dans la dernière semaine, ça a été incroyable. Dans le dernier mois, vous avez été exceptionnel. Un gros merci de votre participation, vos commentaires, vos vues que vous faites sur ma chaîne. Merci énormément. Merci à tous ceux qui se rajoutent. À chaque jour, j'ai des nouveaux abonnés, j'ai des nouvelles personnes qui se rajoutent sur Facebook. Mais surtout, un merci immense à ceux qui m'ont supporté au fil des ans, malgré que j'avais complètement disparu de la caméra, que je commentais plus vraiment l'actualité ou les téléréalités ou rien de ça. Vous avez continué à me suivre, vous avez continué à me parler, et à vous, un gros merci du fond du cœur. Donc, je suis vraiment content de ce qui se passe présentement, et j'ai vraiment hâte à ce qui s'en vient. Donc, et j'espère que vous avez hâte, vous autres aussi. Je continue à faire un peu de webcam, je l'ai expliqué un petit peu hier sur la vidéo, comme je vous disais, j'ai fait un petit tour rapide de ce qui s'en venait, mais sincèrement, j'ai vraiment hâte de monter d'un niveau avec vous autres et j'ai hâte d'entendre vos commentaires par rapport à ça parce que vraiment, ça s'enligne bien. Donc, je vais couper ça court. Souvent, c'est mes commentaires qui font déborder les vidéos de plus que 15 minutes. Souvent, je m'étire à 20-25 minutes. J'essaie de me limiter à 15 minutes. Je vais essayer cette fois-ci, mais j'en ai quand même long à dire sur Occupation Double, mais on va essayer de faire ça vite. Donc, écoutez, avant de commencer, grosse déception que j'ai eue cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez eu aussi, parce que c'est un aspect plus technique, ça a été jeudi soir, quand on nous a présenté, dans le fond, la quotidienne, et qu'on nous a montré encore l'arrière du décor, je veux dire, dans le fond, comment que l'émission était enregistrée par rapport aux joueurs, bon, tout ce qui est aspect technique. Et my God, que j'ai trouvé ça fake. Dans le sens de dire, écoutez, j'ai déjà l'impression qu'Occupation Double, c'est fake de ce qu'on voit à la télévision. Mais là, de voir que l'équipe technique a une telle approche envers les joueurs, qui sont aussi près des joueurs, qui eux parlent, qui, dans le fond, font des activités avec eux autres. Tout cet aspect-là, je faisais comme, mais c'est pas vraiment une télé-réalité. C'est pas des joueurs qui sont séquestrés à une place et doivent interagir seulement entre eux autres. Et il me semble que ça enlève du crédit encore plus au concept. Je prenais un peu l'exemple de Survivor. Je sais que dans les premières saisons, il y avait eu ce genre de petits problèmes-là. Ça avait sorti, ça avait influencé même le vote, ça a l'air. C'était des rumeurs, on n'a jamais su vraiment le fond de l'histoire. Mais que l'équipe technique avait une plus grosse, dans le fond, présence autour des concurrents. Et ça a fait en sorte que maintenant, du moins de ce qu'on sait, l'équipe technique ne parle plus aux joueurs, n'a plus le droit d'interagir avec les joueurs pour justement ne pas influencer le jeu, pour ne pas faire en sorte que les joueurs se sentent proches de l'équipe technique, ou il y a un petit lien, ou même que l'équipe technique lui lance un petit cue de dire, finalement, tu sais, je veux dire, on va prendre un exemple, Joanie, bon, avec tout ce qu'elle fait, bon, ben peut-être que tu peux avoir un gars de l'équipe technique qui dit, hey, écoute, Joanie, tu sais, essaye d'avoir l'air moins folle parce que présentement, t'es taillé du Québec. Tu sais, je veux dire, ça peut se faire super vite, puis ça peut influencer le jeu, ça peut influencer les joueurs. Et ça, on n'a pas eu ça à Lost Story. On n'a pas eu cet aspect-là d'avoir le contact avec toute l'arrière-scène. Parce que nous autres, dans le fond, on partait. Dès qu'on rentrait dans le loft, c'était fini. La seule chose qu'on voyait, c'était les autres joueurs, à part dans des cas exceptionnels. Puis là, ben. Je pense entre autres comme au médecin qui était rentré dans le Story 4 parce qu'on était tous malades, ou je pense à Cynthia qui était rentrée à cause des frasques d'Arcadio. Mais je veux dire, au-delà de ça, il n'y avait pas d'équipe technique, on n'avait pas de lien avec des caméramans, des preneurs de son ou autres pendant l'aventure. Et ça a fait en sorte que même si c'est une télé-réalité qui a un aspect technique en arrière, ce qui se passait à l'intérieur du jeu était réel. Là, ce que j'ai vu avec Occupation Double, avec tout ce principe-là, il me semble que ça l'a enlevé du crédit. Ça l'a comme détérioré encore plus l'image que j'avais d'Occupation Double. Fait que, je sais pas vous autres, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi, en tout cas, ça m'a comme fait... fait que, je sais pas, j'y restais frais. Bon. Là, je vais switcher au bon puis au mauvais coup de la semaine. Parce qu'il n'y a pas d'élimination ce dimanche. Fait qu'on pourrait parler de grosses stratégies. Mais finalement, ça risque d'être
purement le tapis rouge, c'est les réactions, c'est plus émotif qu'autre chose. On ne sait pas où ce tapis rouge-là va emmener. Il y a des grosses chances que, même si je vous parlais de la stratégie des gars, il y a des grosses chances que les 2-3 prochaines semaines, ça soit quasiment toutes des éliminations de filles. Fait que, à moins qu'ils élimine 2-3 filles de la shot. Mais je veux dire, ultimement, c'est... La stratégie cette semaine est plus inexistante, je dirais. Là. Fait que ça fait en sorte que j'y vais avec les bons, les mauvais coups. Comme premier bon coup, je vais peut-être vous surprendre. Je veux donner à Louis-Philippe le crédit de ça. Parce que sincèrement, là, c'était du bonbon. Et là, je m'explique. Louis-Philippe, je le trouve cave à des niveaux inégalables. OK? Je considère qu'il mérite de quitter l'aventure, de se faire éliminer. Mais cette semaine, là, les pins qu'il a envoyés à Karine, ça valait de l'or. Sincèrement, juste à cause de ça, cette semaine, je l'ai apprécié. Là. J'ai vraiment fait comme de dire à Karine qui est hypocrite. Okay? On s'entend qu'elle a un côté hypocrite assez intense. Elle est two-face, elle a deux faces. Et de voir le gars qui, devant tout le monde, il s'en fout. Il balance ses 4 vérités en pleine face. Il dit que Karim, c'était son 4e choix. De pas commencer à le traiter de player quand elle essaye de se pogner tous les gars. Quand elle arrive, puis que dans le fond, elle essaye de se défendre en plantant Louis-Philippe. Parce que veut pas, la stratégie de Karim, puis je peux peut-être comprendre cet aspect stratégique-là, elle essaye de mettre de la pression sur d'autres gars que Karim. Elle essaye de mettre... Sauf que là, Karine, elle s'est fait ramasser. Tu sais, je veux dire, là, Louis-Philippe l'a planté et d'aplomb. Et on a vu à quel point ça l'a frustré. Parce que dans le fond, on le sait. Je veux dire, peu importe ce qu'on voit à la TV, mais Karine était amoureuse de Louis-Philippe. Elle voulait Louis-Philippe. Fait que ça soit lui qui dit ces 4 vérités, là, pur plaisir visuel. Sincèrement, là, j'ai eu du fun à le voir. Fait que juste pour ça, là, Louis-Philippe, je vais essayer de te donner une semaine lousse, là, juste pour ce beau petit moment de TV, là. Fait que, parce que, sincèrement, continue à faire ça, Louis-Philippe. Continue à dire les 4 vérités des filles en pleine face, là. À leur dire qu'ils sont folles, à leur dire qu'ils n'ont pas d'allure ou n'importe quoi. Écoute, on va t'aimer. Là, on t'aime pas, ou presque pas. Mais tu sais, je veux dire, si tu continues à faire ça, là, tu resteras peut-être pas longtemps dans le jeu, mais my God, que le public va être en arrière de toi. Donc, il l'a pas fait pour le show, mais ça a valu la peine. Autre speech qui, lui, était beaucoup plus réfléchi parce que connaissant la personne, parce qu'on voit dans l'émission, Alexandra et Élodie. Écoutez, moi je voyais Élodie cette semaine. Je sais pas, elle vous a-tu tapé ses nerfs? Moi en tout cas, Élodie, elle m'a vraiment tapé ses nerfs. Puis, ça me rappelait des mauvais souvenirs. En tout cas, bref. Mais quand Élodie a dit à Alexandra, à la limite, je veux pas le savoir. Et Alexandra nous a offert, puis ça a peut-être pas été compris partout, les gens ont peut-être pas retenu cette phrase-là, mais Alexandra qui dit, bon ben, ne le sais pas. Écoute, ça valait... Moi, là, j'étais crampé devant l'émission. Ça, là, écoute, Alexandra a gagné encore plus de points, à mon sens, là, parce que c'était tellement ironique, sarcastique, baveux. C'était un mépris intellectuel à la face d'Élodie, là. Alexandra, il a comme fait genre, ben, t'es-tu une ignorante? Reste ignorante si ça te fait plaisir. C'est un peu ça, dans le fond, qu'Alexandra a dit, genre. Puis l'autre à part. Alexandra a tellement été dans des mots, tu sais, je veux dire, c'était pas méchant dans la structure, dans la composition des mots. Mais my God, que c'était cruel dans la signification des mots. C'était vraiment un gros fuck you. Là. C'était vraiment intense la façon qu'Alexandra il a lancé ça. Puis, écoute, moi sincèrement, ça m'a fait du bien d'entendre ça, de la voir, puis genre juste de façon bien calme, bien posée. Il lançait ça en arrière de la tête. C'était simple, c'était court. Mais c'était donc bien efficace. Sincèrement, Alexandra a gagné énormément de points. En fait, Alexandra a gagné beaucoup de points cette semaine. Elle a bien performé dans pas mal toutes les facettes. Je veux dire,
Elle a bien géré Adamo, elle a bien expliqué ses points. Même jeudi, lors de la quotidienne, elle expliquait ce qui se passait, comment elle se sentait, des choses comme ça. Je trouve qu'Alexandra, elle a gagné énormément de points, très mature, vraiment une coche de plus, puis je dirais une coche, mais plusieurs coches de plus que les autres concurrentes. Sincèrement, Alexandra, présentement, a la tête plus là, peut-être pas sur l'aspect stratégique du jeu, mais vraiment bonne côté de la façon dont elle peut divertir parce que c'est plus songé, c'est plus profond. Donc de ce côté-là, Alexandra, sincèrement, félicitations, puis j'aime ça t'écouter. Fait que, ben heureux de ça. Fait que, il y a un autre bon coup, mais plus minime, mais je vais y revenir avec mes mauvais coups parce qu'il faut quand même que je remette ça en contexte. Les mauvais coups, j'en ai 4, ok? Le premier, c'est Adamo. Adamo, il est drôle. Il a l'air sweet. Mais my God, qu'il joue croche. OK? Cette semaine, il y avait une chance inouïe, quand même, de fortifier. Je comprends son point qu'il n'est pas en amour avec Alexandra ou qu'il ne se voit pas avec ou n'importe quoi. Mais on s'entend dessus que, hey, man, tu joues un jeu. OK? Ton but, c'est de te rendre à la fin. Et présentement, tu avais une fille qui t'aurait protégé, qui t'aurait sauvé le cul, là. Mais on dirait qu'Adamo, il a vu le deuxième tapis rouge, puis là, il est devenu fou. C'est comme, hey, il y a d'autres choix. Il y a d'autres mondes qui vont rentrer, que je vais pouvoir cruiser, que je vais pouvoir peut-être séduire. Et là, c'est comme dire, ouais, ben, Alexandra, dans le fond, c'est un choix que je m'en contentais. Donc, je vais lui dire en pleine face parce que je suis honnête, je suis direct, que je suis un bon gars. Oui, mais peux-tu penser, asti, que c'est un jeu, OK? Qu'il faut que tu te rendes à la fin. Puis si tu dis à la fille, genre au début, elle fait comme, ah ben finalement, ouais, ben, on a vécu des choses, mais je me vois pas finir ma vie avec toi. Puis tout le monde le sait que ça risque d'être ça de toute façon. Pourquoi tu y vas, il balance ça en pleine face? Et Alexandra, qui est resté très zen dans la situation, mais qui le regarde, puis c'est comme, OK, ben, tu veux pas de moi, c'est correct, mais tu sais, si ton nom vient à être éliminé, je m'en calisse, je vais te mettre, je vais t'éliminer, puis that's it. De ce côté-là, Adamo a comme pris le risque de sacrifier Alexandra pour les prochaines filles du tapis rouge sans savoir ce que les prochaines filles du tapis rouge vont donner. Fait que de ce côté-là, Adamo, mal joué, il est cute. Je veux dire, quand il a essayé de se reprendre avec Alexandra, puis de dire, ouais, ben là, finalement, mais je pense que le mal était déjà fait. Et quand je vous parlais de manque de confiance en lui, puis du fait que c'est drôle ce qu'il fait, mais qu'il est maladroit et que ça peut écouter la game, ben je pense que cette semaine, c'est l'exemple parfait de ça. Ça a été une mauvaise semaine pour Adamo de ce sens-là. Pourtant, il avait bien conclu la dernière avec son voyage avec Alexandra, avec ce qu'il avait fait. Il était bien aimé à l'intérieur. Cette semaine, c'est en montagne russe, sa game. OK? Fait qu'il faut juste pas qu'il pogne un moment où il va être dans le creux puis qu'un vote de gars soit là. Parce que là, je le sais qu'il est pas... Présentement, c'est pas un gars qui est à risque. OK? À court terme. Mais il peut facilement le devenir. Il peut faire une Jordan de lui-même s'il n'y a plus aucune fille qui s'intéresse à lui. Et ça, c'est dangereux. Fait que Adamo, mauvais coup. 4e position sur mes mauvais coups. 3e position, Karine. OK? J'en ai parlé tantôt avec Louis-Philippe, mais on s'entend-tu, là? Que... Puis ils ont gardé, parce que dans un des derniers épisodes, j'ai parlé du fait que ça s'est tempéré quand même, Joanie a pris le haut du pavé. Mais on s'entend-tu que Karine, là, elle tape ses nerfs, OK? Moi, là, sincèrement, l'écouter, puis oui, je sais que ça fait un bon show, mais elle tape ses nerfs pareil, puis le problème, c'est qu'elle fait pas juste nous taper ses nerfs. Elle tape ses nerfs des joueurs à l'intérieur. Puis oui, il y a eu le rapprochement avec Cendric, mais même à ça, elle n'a même pas essayé de capitaliser sur ce rapprochement-là avec Cendric. Non, je veux pas me mettre dans un triangle amoureux. OK, tu comptes gagner comment? OK? Tu penses que Karim va t'amener jusqu'à la fin, là? Écoute, même Karim la trouve folle. Il le dit à la caméra. C'est comme, tu sais, puis c'est ironique un peu. Elle a tellement dénigré Karim sur son âge lors du premier tapis rouge. Elle voulait rien savoir. Le gars est 100 fois plus mature qu'elle. Elle pète une coche, puis le gars reste calme. Le gars reste posé. Il essaye de la calmer. Il essaye de la gérer. Elle, là, elle pète une note contre le deuxième tapis rouge. Elle pète une note quand les images des filles arrivent. Je veux dire... ça n'a pas de sens. Et je pense qu'à un moment donné, elle, son jeu, il va se terminer quand le monde va être écœuré d'elle.
Puis je pense que elle, c'est une des filles qui est le plus en danger présentement. Qu'on le veuille ou non, il y a des filles qui sont très safe dans le jeu. Elle est vraiment en danger. Fait que de jouer comme ça, elle s'est fait ramasser par Louis-Philippe, elle pète une note pour rien, ça regarde pas bien. Je pense que là, il commence à la bâtir comme la fille qui risque d'être en danger souvent jusqu'à ce qu'elle se fasse éliminer. Fait que moi, j'ai la perception que c'est comme ça qu'il essaie de la monter. Karim n'est pas assez fort stratégiquement pour la garder dans le jeu malgré ses frasques. Il y a des joueurs qui seraient capables, qui sont assez forts, qui sont assez intelligents. Je pense comme quelqu'un comme Pascal Hugo va être capable de raisonner pour essayer de conserver la joueuse de son choix, de décortiquer ça. Il y a plus cette intelligence de jeu-là. Karim n'a pas cette intelligence-là. C'est pas contre lui, c'est pas négatif en soi, mais il pourra pas jouer pour deux. Et de ce sens-là, Karim, de toute façon, Karim a déjà exprimé son choix de dire bon, ben, regarde, j'étais pas ton premier choix. Puis il a dit franchement, puis il a été très honnête et très intelligent dans sa réponse de dire ben, j'étais pas ton premier choix, je respecte ça. Maintenant, oui, bon, mais ça se peut que, puis je fasse des activités avec d'autres. Mais elle a réagi complètement comme une parano, de dire c'est ça, on va voir les autres filles, puis tout. Fait qu'elle, là, a son temps compté. OK? À moins d'un revirement miraculeux pour elle ou que des batailles plus grosses s'enflamment, est vraiment à risque. Okay? Karine, dans les prochaines semaines, elle va être souvent la fille que les gars vont parler, de dire on l'élimine-tu, on l'élimine pas. Et ça va toujours être une compétition, probablement, de dire si tu elle ou une autre fille qui va partir. Genre, ben, c'est sûr qu'avec les 3-4 nouvelles filles qui risquent de rentrer, là, le choix va peut-être être, ouais, ben, on les connaît pas trop, on peut peut-être les éliminer, ou, ils s'acclimatent pas bien, ou n'importe quoi. Mais encore là, le contrepoids de ça, c'est que si des filles comme Karine ou Joanie pètent des crises à répétition, ben, c'est bien de valeur, mais les autres filles vont être bien intéressantes comparées aux autres. Fait que, troisième position, Karine. Deuxième position, et ça, je veux vos commentaires là-dessus, parce qu'il y a un gars, là, il me tape ses nerfs, OK? Là, au point où est-ce que j'ai le goût de farmer l'émission à chaque fois, là, mais c'est Philippe, OK? Asti qui me tape ses nerfs! Je sais pas, là, vous autres, là, parce que il m'énerve, ça n'a pas de sens. Il me semble, tout est fake de lui. Je l'écoute, il sonne fake, il parle à Joanie, il écrit une lettre, ça a l'air fake. On dirait le gars, là, c'est comme, il est là, puis on dirait qu'il nous rit en pleine face. OK? Je suis comme, man, tu peux-tu décrisser de mon écran? Tu peux-tu colisser ton camp? OK? Parce que moi, là, je suis comme, déjà, là, que c'est pénible des fois, là. Mais lui, il rend ça encore pire, OK? Moi, là, avoir été avec lui dans le jeu, là, oh man, juste, ça aurait même pas été stratégique. Je m'en serais débarrassé. Je l'aurais éliminé. J'aurais fait comme, regarde, je suis plus capable de le sentir. Décalisse. Va-t'en, là. Retourne au Québec. Retourne n'importe où, là. Mais loin de moi. OK? C'est comme, sa stratégie est tout croche. Il capitalise sur Joanie, mais en même temps, il a l'air fake. Il joue contre les gars. Les gars sont en tabarnak contre lui. Il a l'air, tu sais, je veux dire, demain matin, tu retournes à une table mixte où ce que des gars et des filles votent, là. Hey, on s'entend-tu qu'il y a des méchantes bonnes chances de partir, ce gars-là, hein? Parce que là, il se concentre sur Joanie. C'est Joanie. Sandrick puis Joanie. Je m'en fous. Je t'ai écœuré de Sandrick. Je suis comme, peux-tu nous crisser patience? OK? Et il se plaint, puis et ça, c'est mon côté positif par rapport à ça. C'est quand Pascal Hugo, il a répondu parce que, évidemment, Philippe, là, il braille comme un bébé. Ouais, ben, mon aventure, elle est pas facile, puis tout. Puis Pascal Hugo fait comme, écoute, si toi, ton aventure est pas facile, là, imagine-toi Yuri. Puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, l'autre, il se plaint, il est abalé. OK? Il est abalé, puis là, c'est comme, ouais, mais c'est parce que je voudrais faire une activité avec Joanie, puis, hey! Peux-tu bien arrêter, là? On dirait qu'il s'intéresse à Joanie juste parce que Sandrick s'intéresse à Joanie, ou peut-être parce que Joanie est la seule fille qui a montré vraiment de l'intérêt, là, je sais pas, là. Mais, asti qui m'énerve. C'est comme, je suis pas capable de le sentir. Je pense qu'il est en train de développer une haine profonde en moi. Tu sais, je veux dire, moi, la seule chose, écoutez, je pense que je vais vous faire une vidéo. Puis je vais vous faire de la step dance quand il va se décrisser de là. OK? Sincèrement, là, j'en suis à ce point-là. OK? Il me gosse. Je suis pas capable d'exprimer ça autrement. Puis s'il me gosserait, mais au moins il jouerait
pour gagner. Mettons, là, il me gosserait, mais je me dirais, ouais, ben, il gosse en tant que joueur, il m'énerve à le regarder, mais il joue bien sa game. Au moins, je donnerais ça. C'est un peu comme Louis-Philippe. Bon, ben, il me gosse en tant que joueur, mais bon, ben, cette semaine, j'ai quand même aimé le fait qu'il a ramené Karine, puis il a dit ses 4 vérités. Donc, Philippe, ça serait la même affaire. Mais non, il est poche en termes stratégiques, il pense pas à son jeu pour Saint-Saëns. En plus, il a l'air fake comme tout, il est chiant à regarder. Bref, sincèrement, là, présentement, j'ai absolument rien de positif à dire sur lui. C'est plate, là. J'ai cherché cette semaine, je me suis dit, y a-t-il quelque chose depuis le début de l'aventure que je pourrais dire de positif? Puis, tu sais, il y a des choses, même Joanie, même Karine, même Louis-Philippe, j'ai été capable de trouver des points positifs. Lui, non! Il me laissait indifférent pendant un bout, mais là, il m'énerve. Il m'énerve vraiment, puis bientôt, il va probablement prendre la pole position, puis je vais m'acharner sur lui, là, parce que vraiment, là, c'est l'enfer. Mais bref, deuxième mauvais coup, c'est Philippe, mais dans toute sa personnalité. Puis sincèrement, j'ai hésité beaucoup à le mettre numéro 1. Parce que numéro 1, pour moi, le gros mauvais coup, puis ça dure depuis des semaines, mais c'est Joanie Sandrick, ça n'a pas de sens. Joanie qui pète des crises parce que là, oh mon Dieu, il y a d'autres filles qui peuvent s'intéresser à Sandrick peut s'intéresser à d'autres filles, mais elle veut être avec Philippe. Moi, là, sincèrement, là, aussi bizarre ça puisse paraître, là, j'aimerais tellement ça que Sandrick trouve une fille qui a de l'allure, que Joanie s'en aille avec Philippe, pis qu'elle mange un char de merde de Philippe. Hostie que ça serait beau. Je sais pas vous autres, là, mais genre que Philippe la niaise, la manipule, puis se débarrasse d'elle comme si genre c'était, je sais pas moi, un déchet. OK, de faire comme, ah ben t'es folle finalement, tiens, je te mets sur le bord de la rue. Moi, non, sincèrement, là, maudit que j'aimerais ça. C'est comme, puis après ça, on voit Philippe se faire éliminer. Écoute, là, vous avez fait mon mois, vous avez fait mes 3 mois, là, je vais être heureux, ça n'aura pas de sens. Mais j'ai peur que ce soit pas ça qui arrive. Écoutez, moi là, sincèrement, là, si Philippe Joanie gagne à la fin, là, j'écoute plus Occupation Double, je vous le dis, hein, je suis comme, déjà en partant, là, je sais pas comment que les semaines vont évoluer, mais eux autres, je suis plus capable. Mais, comme je vous ai expliqué, Joanie a l'air folle beaucoup, elle a perdu énormément de points. Sandrick, je comprends pas sa mentalité. Je pense à le savoir, je me dis, bon, peut-être que le gars, il met l'emphase quand même, mais il sait qu'il fait le show en même temps. Il sait qu'il va peut-être se faire baquer le cul comme ça par la production, parce que veut pas, ça reste une game quand même qu'un joueur peut jouer. Moi, j'étais conscient de cette game-là, de dire, écoute, si je fais le show, là, la production ne voudra pas me laisser partir. Puis Sandrick a peut-être cette pensée-là, mais je pense pas que ça se joue de la même façon avec Occupation Double. C'est le côté... Puis là, je parle pas de genre, la production va magouiller ou n'importe quoi, mais il faut que vous vous mettiez en tête que le fait de rester, surtout à leur story, c'est la question d'être vu à l'écran. Tu sais, c'est de faire les quotidiennes, c'est d'être, je veux dire, populaire dans le sens de dire, on te voit souvent à la télévision. Et moi, j'étais conscient du fait qu'en faisant du show, en faisant de la merde, on allait me montrer dans les émissions. En me montrant dans les émissions, ça augmentait ma cote de popularité. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Tu sais, je veux dire, il y avait des gens qui me détestaient, mais il y avait des gens qui m'aimaient, mais c'est ceux qui m'aiment qu'il faut qu'ils votent. Fait que, alors, Sandrick a peut-être cette vision-là, ou il est juste cave. OK? Ça se peut qu'il est juste cave, qu'il est juste épris quand même de Joanie, il sait pas comment réagir, il est comme, moi, j'y donne mon cœur, puis je sais pas comment réagir, puis là, elle m'a fait chier, je vais aller ailleurs, mais dans le fond, c'est encore elle que je sais pas. Ça se peut que ça soit ça. J'espère pas. J'y souhaite pas. Mais si c'est ça, j'y souhaite de se faire niaiser pendant un bout, et qu'on reprenne le scénario que finalement Joanie choisisse Philippe et que finalement Philippe la niaise et que Joanie se fait sortir et que Philippe se fait sortir après. Puis, mon Dieu que ça va être beau. Mais au-delà de ça, c'est le fait que Joanie puis Sandrick jouent des games exécrables. Autant qu'ils n'étaient pas en danger il y a 2 semaines, autant que là ces deux-là, moi je dirais que le quatuor de tête, c'est vraiment Karine, Philippe, Sandrick, Joanie, qui eux autres sont vraiment à risque d'être éliminés. On s'entend-tu que Pascal Hugo, on s'entend-tu que même Adamo, présentement, c'est des gars qui sont pas en danger. On pense à Alexandra, présentement. Oui, là, elle se retrouve toute seule, mais elle n'est pas folle. Je veux dire, les gars, Alexandra lui tape pas ses nerfs. Et là, tu es rendu à un stade du jeu que oui, les coups de cœur, c'est une chose, mais le fait de taper ses nerfs, là, tu tapes ses nerfs longtemps quand tu es dans une télé-réalité, puis ça fait 4 semaines que tu endures ça. Fait que c'est de voir la dynamique quand les autres filles vont arriver. Ça, Joanie, Sandrick, Philippe, Karine, ça va être influencé beaucoup par ça. Eux autres vont être énormément influencés par les nouvelles filles du deuxième tapis rouge. Fait que moi, je trouve que
Écoutez, finalement, j'ai fait 25 minutes. Je suis désolé. J'espère que vous l'avez trouvé divertissant, par exemple, parce que je vous ai parlé avec mes tripes. Je vais pas faire ça plus long que ça. Merci énormément à vous tous. Une excellente soirée, puis on va voir, dans le fond, dimanche, comment que tout le monde va réagir par rapport au deuxième tapis rouge. Bye bye, je vous adore.